Je suis à bout. S'il te plaît, tu dois lui dire quelque chose. J'avais atteint la fin de ma patience. Qu'est-ce que c'est que ça, comme ça, sans prévenir? Ce n'est pas sans prévenir. Je t'ai demandé plusieurs fois, n'est-ce pas? Tu aurais dû lui dire aussi. J'avais supplié mon mari de demander à mon beau-frère de quitter la maison. Tu me demandes de mettre mon frère à la porte alors qu'il n'a nulle part où aller. Comment peux-tu dire une telle chose alors que tu es sa belle-sœur? C'est vrai. Tu es vraiment un salaud. C'est la mère de mon mari qui est venue me voir. Tous les deux me parlaient comme si c'était de ma faute. C'est l'histoire de mon expérience personnelle avec un membre de la famille qui était un vrai connard. Je m'appelle Marie. J'ai épousé mon mari actuel Pierre quand j'avais 28 ans. Nous nous sommes rencontrés grâce à un mariage arrangé. J'étais passionnée de karaté depuis mon enfance. Quand j'étais étudiante, l'amour était une préoccupation secondaire. Je passais tous les jours au karaté et je luttais pour concilier cela avec mes études. Bien sûr, une fois entrée dans la vie active, je n'avais pas envie de me marier. Mais je n'avais jamais été amoureuse sérieusement et il était difficile pour moi de trouver un petit ami. Je ne savais pas vraiment comment construire une relation avec un homme. Mon patron au travail s'inquiétait pour moi. Il m'a présenté à mon mari actuel, qui était un bon ami à lui. Ma première impression de lui était qu'il était un homme gentil. Il était fonctionnaire, mais il semblait très calme comme un pacifiste. Je voulais me marier avant d'avoir 30 ans, si possible. Je me suis attachée à lui et j'ai immédiatement accepté sa proposition de relation. Le reste de notre relation s'est bien passé, et il n'a pas fallu longtemps pour que nous tombions amoureux l'un de l'autre. J'aimais particulièrement son honnêteté et sa gentillesse. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire ma vie avec cet homme. Au bout d'un moment, il m'a demandé en mariage et j'ai accepté avec joie. Nous allions nous marier. Mes parents, qui sont riches et possèdent plusieurs maisons en tant que résidence secondaire, m'ont donné l'une de leurs maisons. Tu peux choisir n'importe quelle maison que tu veux. J'ai choisi une maison qui était juste comme il faut, ni trop grande, ni trop petite. C'était une maison normale, un peu plus grande qu'une maison normale. Il y avait suffisamment de place pour un enfant dans le futur et un jardin. C'était pratique pour les transports et il y avait des magasins à proximité, donc j'ai choisi cette maison. Waouh! Waouh, c'est incroyable! Est-ce vraiment possible d'obtenir une si splendide maison? Je me souviens que mon mari a murmuré des excuses. Notre vie heureuse allait commencer. Je n'avais aucun doute dans mon esprit. La cérémonie de mariage s'est terminée sans incident et notre vie de jeune mariée a commencé. Quelques mois plus tard, cependant, mon beau-père qui souffrait d'une maladie chronique est décédé. Mon mari a un frère cadet, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le voir car il vivait et travaillait dans une usine en banlieue. Je l'ai moi-même rencontré pour la première fois au mariage, et la fois suivante était seulement aux funérailles de mon beau-père. Avec la mort de mon beau-père, ma belle-mère est restée seule dans la maison de mes beaux-parents. Mon mari a commencé à contacter ma belle-mère fréquemment. Puis, vers la même période, ma belle-mère a commencé à visiter notre maison fréquemment. Il est vrai que mon mari était l'aîné, et peut-être qu'il se sentait responsable d'elle en tant que fils aîné. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il s'inquiétait pour sa mère qui était seule. Cependant, j'étais occupée avec mon travail à l'époque, et ma maison était le seul endroit où je me sentais à l'aise. J'étais un peu inquiète de voir ma belle-mère assise là, comme si c'était une évidence quand je rentrais à la maison. Un jour, après quelques mois de cette routine, mon mari m'a dit « Et Marie, que penses-tu de ma mère qui emménage avec nous ?» Quoi? J'étais perplexe face aux commentaires soudains de mon mari. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle vient déjà si souvent ici. Quand j'ai dit ça, elle a répondu « Ça doit être difficile pour elle de venir jusqu'ici à chaque fois. » Alors pourquoi ne vient-elle pas vivre avec nous? Mon mari a dit avec un éclat dans les yeux, comme s'il venait de trouver la meilleure idée de sa vie.
Attends une minute. Je ne sais pas comment réagir quand tu dis ça comme ça. Nous avons nos propres vies à mener. Je vais supplier. Cette maison est trop grande pour nous deux. Nous avons beaucoup de place. Je pense que ma mère en bénéficierait à bien des égards si nous vivions ensemble. Il n'a pas écouté mon opinion. Après ça, j'ai pas bien réagi, mais mon mari a continué à parler. Il m'a dit qu'il s'inquiétait de laisser sa mère seule si quelque chose lui arrivait. Pour être honnête, je n'étais pas très enthousiaste à l'idée, car nous venions de commencer notre vie de jeunes mariés. Mais si mon mari était inquiet, je ne pouvais pas dire non. Pendant que je réfléchissais à ma réponse, ma belle-mère a vendu sa maison familiale. J'ai été à moitié forcée dans une situation où j'ai dû le faire. J'ai été à moitié fait dans cette situation où j'ai dû accepter ma belle-mère. Au début, j'ai blâmé mon mari qui s'était permis de parler avec elle. Nous n'avons plus de maison familiale. Elle n'a nulle part où vivre et je n'ai pas le choix. J'ai perdu intérêt à lui répondre. Après ça, ma vie était mentalement difficile. Je n'ai pas été harcelée par ce qu'on appelle communément le wife beating, mais j'ai reçu beaucoup de lettres de ma belle-mère. Tu es la femme, tu sais. Je détestais ça. Tu es mariée à mon fils. Tu es sa femme. Et tu dois servir la famille de ton mari. Elle semblait avoir une façon de penser si vieille et conne. Si je mettais mon travail en premier pendant un moment, elle me disait « Tu es en vie? S'il te plaît, sois plus consciente de cela. » Elle a répété cela à plusieurs reprises. À cause de cela, après l'arrivée de ma belle-mère en ville, je ne pouvais plus supporter d'être à la maison. Les journées de travail sont devenues de plus en plus fréquentes, car je devais faire des heures supplémentaires. J'ai pu gérer les commentaires sarcastiques de ma belle-mère à ma manière chaque jour. J'ai quand même pu mener une vie ordinaire, jusqu'à ce que quelque chose comme ça arrive. Quelques années plus tard, mon beau-frère m'a dit qu'il quittait son travail à la fin de l'année et revenait chez ses parents. Mon beau-frère, qui travaillait comme employé résident dans la banlieue depuis longtemps et n'avait jamais pris contact avec nous, nous a soudainement annoncé cela, à moi, à mon mari et à ma belle-mère. Mon mari, ma belle-mère et moi avons tous été surpris par la soudaineté de la situation. Et il y avait quelque chose de plus dont nous devions tenir compte. L'endroit où il revenait avait déjà été vendu et n'existait plus. Il n'y avait pas d'endroit où il pouvait vivre comme il le voulait. Mon beau-frère, qui était prêt à revenir chez ses parents, a blâmé mon mari et ma belle-mère pour avoir vendu la maison sans permission. Je n'ai rien entendu à propos de la vente de notre maison. Pourquoi avez-vous décidé cela tout seul? Mon beau-frère, ce qu'on appelle communément une personne espiègle, une levrette. Il était non seulement flamboyant en apparence, mais aussi rude en tonte. Pour être honnête, je n'aimais pas ce genre de personne. Je voulais m'en éloigner autant que Patnaoui. Je suis désolé, mais je m'inquiétais pour maman qui vivait seule dans cette maison. Je pensais que tu allais vivre ailleurs, et moi aller travailler pendant longtemps. Mon mari a essayé de le calmer, mais mon beau-frère a répondu « Oh, je ne sais pas. Tu peux pas simplement décider. Prends tes responsabilités, espèce de frère pourri. » He yelled this to my husband. My husband was supposed to be the older brother, but he just freaked out at that comment from my brother-in-law. In the end, he couldn't say anything back. He just turned pale and looked down. In the first place, my father-in-law before his death had said, Si quelque chose devait m'arriver, je laisserai tout à ma femme. Ce sont ces mots. Mon frère en droit a quitté la maison de ses parents permission, a travaillé en banlieue et n'a pas envoyé d'argent à la maison. Est-ce qu'il a le droit de blâmer sa mère et son frère? C'est ce que je pensais, mais finalement, nous n'avons pas pu trouver d'accord. Mon frère en droit a fini par vivre chez nous à condition de déménager une fois qu'il aurait trouvé un autre emploi. Comme prévu, je n'ai pas aimé ça. Je ne voulais pas que ton frère vive avec nous non plus. Nos dépenses de vie augmentent depuis que ta mère vit avec nous. J'ai essayé de plaindre. Je le ferai partir une fois qu'il aura trouvé un emploi. Supporte-le pour le moment. Il a répondu. Je ne pouvais pas simplement refuser et le mettre à la porte une fois qu'il l'a dit. Je n'avais d'autre choix que d'accueillir mon frère en droit chez nous. À ce moment-là, ma mentalité avait été battue en bouillie. Pokaif.
Mais la partie la plus difficile est venue après. Premièrement, à propos de la condition que mon frère en droit doit vivre ici jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Après 3 mois, mon frère en droit ne cherchait toujours pas d'emploi. Il ne regardait pas les offres d'emploi. Il n'allait pas aux entretiens d'embauche. Il passait juste ses journées à se prélasser dans le salon. Il restait dans sa chambre à jouer de la musique à fond. Il passait des heures seul à regarder la télévision dans le salon. Mon stress augmentait de plus en plus. Pour couronner le tout, je venais de rentrer du travail. Est-ce que le dîner est prêt? Fais vite la lessive, veux-tu? Elles étaient traitées comme une femme de ménage. Je ne pouvais plus le supporter et je me suis plainte à mon mari. Et, à propos de ton frère, tu ne peux pas faire quelque chose pour qu'il arrête de me traiter comme sa femme de ménage. Femme de ménage, il te voit comme sa sœur et t'adore. Mon mari a dit, Il m'adore? Qu'est-ce que tu veux dire? Il me donne des ordres. Je suis traitée comme une femme de ménage. Je ne suis pas une servante dans cette maison. Quand je suis devenu si émotionnel, il a dit « C'est bien. Lisa est ma femme. Ma colère a atteint son apogée. Je suis ta femme, pas ta sœur. Ah, tu fais trop de bruit. Assez de ça. Tu n'es pas sa femme, mais tu es toujours sa belle-sœur. Ne cause pas de problème et fais juste en sorte que ça fonctionne. Compris? C'est ce qu'il m'a finalement dit. Il y a Ainst. Honnêtement, j'ai été déçue par cette déclaration de mon mari. Dans cette maison, si je supportais tout irait bien. Et c'est ce que mon mari semblait penser. J'avais plus rien à dire à mon mari. Après ça, j'ai arrêté de me plaindre à mon mari, de mon beau-frère et de ma belle-mère. À la place, j'ai appelé mes parents et je me suis plainte plusieurs fois. Mon père et ma mère m'ont dit de rentrer à la maison chaque fois que j'avais besoin de quelque chose. Avec ces mots, j'ai réussi à supporter la vie à la maison. Mais ensuite, mon beau-frère a fait quelque chose de terrible. Et quand je suis rentrée chez moi après le travail, j'ai trouvé un camion de pompiers garé devant ma maison. Je m'en suis approchée pour voir ce qui se passait, mais un homme tenant une ligne de régulation m'a arrêté. Plusieurs pompiers sont sortis de la porte d'entrée et mon mari et ma belle-mère les ont remerciés. Qu'est-il arrivé? Après avoir suivi le camion de pompiers qui partait du regard, j'ai confronté mon mari. Qu'est-il arrivé? Pourquoi y avait-il un camion de pompiers chez nous? Mon mari a regardé sa mère et a marmonné maladroitement. Mon frère fumait une cigarette et le mégot a provoqué un incendie. J'ai été tellement surprise et en colère que j'ai laissé échapper une voix forte. Ils m'ont donné les détails et apparemment un mégot de cigarette a causé un petit incendie. Ma belle-mère a paniqué et a appelé mon mari et les pompiers. Alors pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Je le savais parce que mon retour à la maison coïncidait avec le départ des pompiers. Mais si j'étais rentrée à la maison sans rien savoir, aurait-il gardé le silence? J'aurais demandé ça, mais ils sont restés silencieux. Irritée par eux deux, je me suis précipitée dans la chambre de mon beau-frère et j'ai ouvert la porte sans frapper. Tu peux au moins frapper. J'ai regardé autour de la pièce, ignorant mon beau-frère qui commençait à s'énerver contre moi. J'ai vu une grande marque de brûlure sur le tapis juste en dessous du lit. Depuis son arrivée, toute la maison sentait la cigarette. Et même ça me stressait. Et pour couronner le tout, mon tapis préféré était brûlé à cendres. J'avais atteint ma limite de patience. Je me suis plainte à mon mari devant ma belle-mère et mon beau-frère. J'ai atteint ma limite. Tu dois dire quelque chose aussi. Mon mari est horrifié. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est tout ce qu'il a dit. Ce n'est pas tout à coup. Je te l'ai demandé plusieurs fois, n'est-ce pas? Tu aurais dû lui faire comprendre aussi. J'ai supplié mon mari de demander à mon beau-frère de quitter la maison. Adam. Puis, mon mari a soupiré profondément et a dit d'un ton fatigué, « Tu me demandes de mettre mon frère à la porte, alors qu'il n'a nulle part où aller. » Comment peux-tu dire une telle chose alors que tu es sa belle-sœur? Ouais, tu es sa belle-sœur, alors comment peux-tu lui dire une telle chose? Tu es terrible. Celle qui s'en est prise à moi était la mère de mon mari. Ça, Tous les deux parlaient comme si c'était de ma faute. Pourquoi devrais-je être blâmée?
Après tout, c'est ma précieuse maison que j'ai héritée de mon père. Mis à part mon mari, ma belle-mère et mon beau-frère, qui sont venus vivre dans la maison par la suite sans permission, sont en position de se plaindre. Pour une fois, Art pouvait pas reculer, Sors de ma maison. c'est ce que je leur ai dit. Tu mets mon frère à la porte? Si tu ne peux pas le supporter, alors sors. Avec ça, mon mari a quitté la pièce. Mon beau-frère regardait la situation avec un sourire en coin. Je me sentais un peu vide et suis retournée dans ma chambre. Le lendemain, quand je suis rentrée du travail, la clé de la porte d'entrée ne fonctionnait pas. Peu importe combien de fois j'ai essayé, la serrure ne s'adaptait pas, et quand j'ai sonné à l'interphone, il n'y a eu aucune réponse. Puis, une notification sur mon téléphone m'alertant d'un message de mon mari. J'ai changé les serrures de la maison ici. Je te laisserai rentrer après que tu aies repris tes esprits. C'est ce que ça disait? Passe, pas ridicule. Si tu veux faire ça, alors très bien. Je vais partir. Je suis donc retournée chez mes parents et j'ai expliqué cela à mon père et ma mère. Après avoir entendu ce que j'avais à dire, le visage de mes parents est devenu de plus en plus sombre. Laisse le reste à ton père. Mon père a cité un neveu qu'il connaissait. Une fois que cela s'est produit, les choses ont avancé rapidement. J'ai envoyé une lettre de certification demandant une pension alimentaire, un divorce et une ordonnance pour déménager de la maison. Ensuite, en présence de l'avocat, une réunion a été organisée à la maison. Dès que nous avons commencé à parler, mon mari a dit « Un divorce pour quelque chose d'aussi trivial est ridicule. » Et mon mari a refusé de divorcer. Cependant, quand je lui ai dit « Si tu n'acceptes pas le divorce, je m'en fiche si tu dois aller au tribunal. » Quand je lui ai dit cela, il a facilement abandonné. Peut-être submergé par le mot tribunal, mon mari est soudainement devenu silencieux. Cependant, quand le sujet de déménager de la maison est apparu, il a de nouveau commencé à élever la voix pour protester. Cette maison est notre foyer. J'ai aussi le droit de la posséder. Je te l'avais dit. Moi, j'ai pour dire ici. L'avocat a dit, Je n'ai aucun droit sur cette maison. oui, cette maison m'a été donnée par mon père avant notre mariage. Du point de vue de mon mari, ce n'était même pas une propriété partagée. J'ai pu voir le visage de mon mari et de mes beaux-parents devenir de plus en plus pâles en apprenant cela. Ils ont probablement pensé qu'ils ne seraient jamais sérieusement expulsés de la maison. Leur visage progressivement devenu pâle. Oh, Marie, pourquoi ne pas reconsidérer cette histoire de divorce? Mon mari a dit quelque chose de pratique comme ça. L'avocat m'a demandé. Bien sûr que je vais divorcer. Je ne changerai pas d'avis. J'ai dit clairement si mon mari a dû penser qu'il n'y avait plus rien qu'il pouvait faire. Nous avons convenu du temps que le divorce a été finalisé. Pierre et sa famille ont déménagé de la maison. Je suis sûre que Pierre fait de son mieux pour payer la pension alimentaire. J'ai entendu que la famille de 3 personnes a emménagé dans un appartement miteux. Naturellement, mon ex-belle-mère et mon ex-beau-frère, qui ne pouvaient pas vivre librement, sont devenus de plus en plus stressés. Quant à mon ex-beau-frère, il a essayé de libérer son stress à l'extérieur de la maison. J'entends dire qu'il était impliqué dans une affaire d'agression contre des voyous. Eh bien, cela ne me concerne plus. J'ai récupéré ma maison en un seul morceau et j'ai rénové la chambre où mon ancien beau-frère vivait. Les marques de brûlure sur le sol qui me dérangeaient ont maintenant disparu et mon humeur s'est éclaircie. Maintenant, mes parents viennent séjourner chez moi le week-end et nous profitons de nos journées à notre façon. J'ai invité l'avocat qui m'a aidé dans cette affaire à dîner ensuite pour le remercier. Depuis lors, nous nous rencontrons régulièrement en privé. Mon foyer est enfin devenu sans stress. Pendant les vacances, je l'invite parfois et je le traite et je repas fait maison. Peut-être qu'un jour, je pourrai vivre à nouveau une vie de couple. Avec cette pensée en tête, je passe chaque jour heureusement.